que tu crois à propos de toi n'est absolument pas une vérité. Dit comme ça peut paraître peut-être, ça peut te paraître peut-être un peu basique, mais pourtant tu vas voir, c'est super important. Tout ce que tu crois, de je suis nul, je suis pas assez, de euh, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, n'est absolument pas une vérité, mais ça tourne en toile de fond, en fait, depuis tellement longtemps dans ta vie et sur absolument toutes les sphères de ta vie que ça paraît être une vérité absolue, profonde, alors qu'absolument pas. Donc, c'est quoi pour toi cette croyance profonde que tu as à propos de toi, qui envahit toutes les sphères de ta vie, en fait, qui est là depuis tellement longtemps, depuis toujours, on a l'impression que tu la remets même pas en question. Tu vas voir, on va en faire le lien aussi avec le corps, bien évidemment. Moi, je croyais que j'étais nulle, pas assez, jamais assez. Et ça a envahi, en fait, toutes les sphères de ma vie, hein. Bien sûr, dans mes relations avec les mecs, je devais déjà me contenter que quelqu'un veuille bien s'intéresser à moi. Bien sûr, avec mon corps, j'ai toujours été trop grosse, pas assez comme ci, pas assez comme ça. En fait, mon corps n'a jamais été comme il fallait, bien trop gros, bien trop mou, bien trop moche, blin, et il devait changer à tout prix. Ça devait changer à tout prix. Il y avait l'urgence que ça change à tout prix. Je te rappelle que l'urgence, c'est toujours trauma. OK? Et un exemple, du coup, là, très concret, dans mes études, mais vraiment, ça s'appelait même pas encore des études, hein, c'était genre le collège, le lycée, j'étais la fille, et donc peut-être que tu vas te reconnaître, ou peut-être que je vais te rappeler quelqu'un qui t'agaçait, qui avait toujours tout raté. OK? Donc j'étais toujours nulle, j'avais toujours tout foiré, mais je veux dire, je ressortais de là effondrée. C'était une vérité pour moi. C'était une vérité absolue pour moi. J'étais au plus mal jusqu'à ce qu'on ait la note, c'était l'angoisse. Et pourtant, j'allais recevoir un 18. OK? Bien sûr, derrière, tout le monde se moquait de moi, tout le monde disait que, voilà, je faisais du drame pour rien, que, tu vois, après, j'étais même plus considérée, je me rappelle, tout le monde disait, oui, ouais, c'est ça, ben, de toute façon, tu auras 18 comme d'habitude. Mais je vivais vraiment dans cette croyance que j'étais nulle, pas assez, et que c'était une vérité absolue pour moi, en fait. C'est pour moi dans tout ce que je faisais. Et pour ça, je vais t'expliquer quelque chose d'hyper important. C'est que quand on est né, on va dire que dans notre mental, dans notre conscience, c'est comme si c'était une pellicule vierge. OK? C'est une pellicule vierge. Et ces croyances-là, bien sûr, on apprend à fonctionner avec les gens qui nous entourent, d'accord? Et cette croyance qui va agir sur cette croyance, en fait, d'où elle vient, elle va agir sur toute notre réalité, bien sûr, mais donc on a une pellicule vierge. Et puis, quand on est enfant, tu sais, il y a, on remet jamais en question les adultes, d'accord? Pour un enfant, en fait, on est aimable ou pas aimable, aimé ou pas aimé. Et si des adultes vont dire des choses, faire des choses, peut-être ne pas répondre à un de nos besoins, on va par exemple prendre l'exemple du bébé qui pleure. Mon époque, c'est vraiment le démarrage de il faut laisser les bébés au fond de la chambre tout seuls pleurer et il faut arrêter de les porter, blablabla. Bla, 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 bla. Sauf que voilà, un bébé, une petite fille à qui tu ne vas pas répondre à ses besoins, n'a pas d'abord cet intellect pour se dire, ben, ma mère, elle est complètement gaga d'écouter ce genre d'absurdité. Moi, là, à ce moment-là, j'ai besoin qu'elle m'apporte quelque chose, de la sécurité, simplement. Et donc, je vais pas me dire que c'est ma mère ou les autres le problème. Je vais juste, à ce moment-là, imprégner. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez, mes besoins ne sont pas valables, euh, des choses comme ça. Bien sûr, je résume un peu, mais ensuite, il va y arriver plein de choses dans la vie qui vont aussi euh, confirmer ce truc-là. Ok? Ça peut aussi peut-être ne pas être arrivé quand on était tout bébé, mais quand même, en tout cas, c'est souvent quand on est très petit. Et il va y avoir aussi, bah, par exemple, hein, vivre avec quelqu'un pour qui tout ce qu'on fait, c'est jamais bien et être critiqué en permanence.
Ça, bien évidemment, vous imaginez bien que c'est pareil. L'enfant, il remet pas en question l'adulte qui dit ça. Il se dit pas, lui, c'est un abruti. Non, il se dit, bah, c'est moi qui suis jamais assez. C'est moi qui ne fais jamais les choses comme il faut. Bien sûr, si on se fait critiquer sur notre corps, enfin, vous comprenez le principe. C'est exactement le même à chaque fois. Et cette création, cette programmation, en fait, elle vient se coller, pardon, sur la pellicule vierge et elle va tourner comme ça dans toutes les sphères de notre vie. C'est comme ça qu'on va passer notre vie au régime, toujours vouloir maigrir parce que comme on est, c'est jamais assez. Et que la société nous aide vraiment beaucoup. Vous êtes commencé à être envahi du summer body, ça vraiment, on n'en peut plus de ce summer body. D'ailleurs, je suis en train de te préparer un programme entièrement gratuit pour dire fuck au summer body et oui à un happy body, à retrouver la joie avec son corps. Je te mettrai toutes les infos en dessous pour que tu puisses le recevoir. Donc, on croit qu'on n'est jamais assez et on va passer notre vie au régime, à nous détester, à détester notre corps, à avoir une vision de lui dans le miroir absolument catastrophique. On va croire que c'est toujours nous qui avons fait quelque chose de travers si les autres sont pas contents, puisque c'est nous qui sommes le problème en fait. D'accord? Tu vois le truc? Cette croyance te fait croire que c'est toujours toi le problème. On dit, on parle de honte toxique aussi, hein, d'accord? Croire qu'on n'est jamais comme il faut. Et vraiment croire, on dit croire qu'on est une pomme pourrie, que jamais ce qu'on fait ou ce qu'on dit ou ce qu'on est n'est comme il faut. Et bien sûr, de ça, je parle beaucoup, tu m'entendras beaucoup parler de se réconcilier avec son corps, renouer avec lui et arrêter de croire tout ça à propos de lui, te permet de retrouver ton pouvoir personnel. Pourquoi? Parce que ces croyances-là, qui sont fausses, je te le rappelle, elles vont aussi diriger tout dans ta vie. Tes choix, tes actions. Combien de rêves, combien de projets, combien de choses que tu aimerais tellement faire, que tu ne fais pas. Parce que de toute façon, tu n'es jamais assez, tu n'es jamais comme il faut. Donc, ton corps n'est jamais assez mince, il n'est jamais assez bien, il n'est jamais assez beau, il n'est jamais assez musclé, il n'est jamais assez comme il faut. Quelle est cette croyance profonde chez toi que tu ne remets même pas en question? Vraiment, c'est comme une vérité absolue qui est derrière. Mon corps doit changer, il n'est pas comme il faut. Et si tu pouvais, avec cette vidéo, au moins commencer à ouvrir autre chose, en fait, de me dire, si c'est pas vrai, en fait, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais être? Comment je me sentirais? Si j'avais vraiment la conscience que c'est pas vrai, bah, tu pourrais être en paix avec ton corps aujourd'hui. Tu pourrais aller faire sûrement plein de choses que tu ne fais pas parce que tu crois que ton corps est pas comme il faut. T'arrêterais de te maltraiter pour maigrir à tout prix. Tu pourrais totalement vouloir être plus mince, il n'y a aucun problème. Mais tu le ferais avec bienveillance et avec douceur pour toi. Il y aurait plus cette guerre contre toi. Cette croyance de tu n'es pas comme il faut, tu dois absolument changer. Tu n'es pas comme il faut et c'est ta faute. Tu n'es pas comme il faut et c'est de ta faute parce que c'est toi qui es nul et pas assez. Va entraîner énormément de maltraitance. Va t'empêcher de faire plein de choses dans ta vie. Donc, comment on fait pour se libérer de cette croyance? Si profonde, si limitante, vraiment c'est cette toile de fond qui envahit le quotidien, c'est commencer à comprendre qu'elle n'est pas une vérité. Absolument pas. Elle est le fruit de des gens ont fait des choses, ou pas fait des choses, hein, pas répondu à tes besoins, par exemple. Et ce truc est venu s'imprégner. Mais ça n'a absolument rien d'une vérité. Et le mental le répète, le répète, le répète. Donc, c'est une image qui est posée sur cette pellicule. Elle a rien de vrai, elle a rien de personnel, et c'est super important. Tu vas pouvoir t'entraîner à ne plus la croire. Tu vois, comme moi quand je passais un examen et que je croyais vraiment que j'avais une mauvaise note. Au final, j'avais pas une mauvaise note. Tu vois, aujourd'hui ça te paraît une évidence, aujourd'hui ça me paraît une évidence. Ben, c'est exactement ça en fait. Comme lors de mon évaluation.
j'avais pas raté. C'était pas vrai. Tout ce truc entre la note, enfin l'évaluation et la note, et tu vois, tout ce schéma, toute cette météo, tout ce truc, ce flow qui était là, si intense entre l'examen et les résultats, tout ça, c'était pas vrai. Et ben c'est la même chose. C'est exactement la même chose pour toi avec tout. Avec tout ce que tu crois que tu peux pas faire parce que tu crois que tu es nul et pas assez. Avec toute cette maltraitance que tu mets à ton corps, avec toutes ces croyances autour de ton corps qui est trop comme ci, pas assez comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Du tout. Absolument pas. Tu vas pouvoir commencer à t'en détacher complètement. Parce que tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas une réalité. Tu sais que tu n'es pas nul, incapable, énorme. C'est pas vrai que ton corps est horrible. Pas vrai. C'est un filtre sur tes lunettes de la conscience. C'est une tâche posée depuis bien trop longtemps. Tu peux complètement te détacher de ce filtre. C'est là où se trouve tout ce que tu recherches. Vraiment. Être en paix, être joyeuse, être heureuse, avoir plus d'énergie, pouvoir profiter de la vie, pouvoir enfin faire les choses que tu rêves de faire. Mettre en place des actions pour tes rêves et tes projets. Peu importe lesquels, quels qu'ils soient, ok? Quels sont tes rêves, tes projets qui sont en train d'attendre que tu sois plus en guerre et dans le combat contre ton corps à essayer de perdre 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos? Qu'est-ce qui est là en train de t'attendre? Que tu crois que tu es pas assez pour les réaliser? C'est pas vrai. Absolument pas vrai. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante. Commence à intégrer ça dans ton quotidien. Ce que tu es en train de penser n'est absolument pas une vérité. Commence à les remettre en question, à t'en détacher. Et si tu veux voir comment est-ce qu'on fait ça ensemble, euh, dans mes accompagnements, je t'en offre un totalement gratuit. OK? Ce programme va s'appeler Non au Summer Body et Oui au Happy Body. Ce qui est beaucoup plus qu'une libération, c'est aussi la reprise de ton pouvoir personnel. Tu vas accéder à tout ce qu'on fait avec moi. Tu vas pouvoir voir ma façon d'accompagner, toutes les notions les plus importantes, comment se détacher de nos pensées, comment revenir dans le corps. Tu vas voir. On va parler de tout, absolument de tout ce que tu as besoin pour retrouver un happy body, un corps joyeux dans lequel toi, tu t'éclates et tu peux réaliser tout ce que tu as envie de réaliser sur cette planète. Mets-moi un petit message en dessous de cette vidéo et je t'envoie toutes les infos. Je te souhaite une très très belle journée.